Connaître Dieu 8. La loi. Nous devons comprendre la relation entre la loi et la grâce, et garder un équilibre sain entre les deux. Si nous penchons trop vers la loi, nous devenons légalistes. Si nous penchons trop vers la grâce, nous devenons trop permissifs. La loi a sa fonction propre en tant que loi, et la grâce va au-delà de la loi avec sa propre signification. Pour saisir cette différence, regardons maintenant ce que dit la Bible à propos de la loi. Tu dois observer tous les statuts et les commandements pour vivre. Dieu a dit à son peuple ceux qu'il avait fait sortir d'Égypte qu'ils devaient garder ses commandements, ses ordonnances, ses statuts et ses lois exactement comme il les avait donnés. Il leur a dit qu'ils devaient les garder toujours. Il a dit que ce n'est qu'en les gardant qu'ils pourraient vivre. Ils devaient vivre en obéissant à tous les statuts et ordonnances. Dieu les a avertis de ne briser aucun de ses commandements, de ne rien y ajouter et de ne rien en retrancher. Ces commandements n'étaient pas seulement pour eux, mais devaient aussi être enseignés à leurs enfants, afin qu'eux aussi puissent observer toutes les paroles de la loi. Vous respecterez mes décrets et mes lois, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Vous respecterez tous mes décrets et toutes mes lois, et vous les suivrez. Je suis l'Éternel. Respectez mes décrets et mettez-les en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous respecterez tous mes décrets et toutes mes lois, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous conduis pour y habiter ne vous rejette pas. Gardez mes commandements et mettez-les en pratique. Je suis l'Éternel. Suivez mes décrets et observez mes lois. Vous habiterez ainsi en sécurité dans le pays. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les lois que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute, Israël, les prescriptions et les lois que je proclame aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les et veillez à les mettre en pratique. Marchez dans toute la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez prospères, et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Observez avec soin les commandements de l'Éternel votre Dieu, ainsi que les préceptes et les lois qu'il vous a donnés. C'est pourquoi, veillez à mettre en pratique les commandements, les décrets et les lois que je vous donne aujourd'hui. Si vous écoutez ces lois et que vous les suivez avec soin, alors l'Éternel votre Dieu gardera son alliance de grâce avec vous, comme il l'a juré à vos pères. Veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos pères. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas respecter ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te donne aujourd'hui. Aime donc l'Éternel, ton Dieu, et observe constamment ses ordres, ses prescriptions, ses règles et ses commandements. Observez donc tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous ayez la force d'entrer dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous observerez avec soin tout ce que je vous ordonne. N'y ajoutez rien, n'en retranchez rien. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et que tu observes tous les commandements que je te donne aujourd'hui, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, alors il te fera miséricorde et te fera prospérer. Si tu écoutes l'Éternel, ton Dieu, et si tu observes avec soin tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te bénira, comme il l'a promis. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, et veille à observer toutes ces ordonnances. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ces lois et ces ordonnances. Tu les observeras de tout ton cœur et de toute ton âme. Obéis donc à l'Éternel, ton Dieu, et sois attentif à ses commandements et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Lorsque toi et tes enfants retournerez à l'Éternel, ton Dieu, et que vous lui obéirez de tout votre cœur et de toute votre âme, selon tout ce que je vous commande aujourd'hui. Rassemble le peuple. Hommes, femmes, enfants, et l'étranger qui réside dans tes villes afin qu'ils écoutent et apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, et qu'ils veillent à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous déclare aujourd'hui, afin que vous les transmettiez à vos enfants pour qu'ils veillent à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce ne sont pas des paroles vaines pour vous, c'est votre vie. Et c'est par elles que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession en traversant le Jourdain. Et pourtant, il n'y a personne qui puisse garder toutes ces lois et rester sans reproche devant Dieu. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique seront déclarés justes. Car celui qui garde toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous. En effet, celui qui a dit
Tu ne commettras pas d'adultère a aussi dit, tu ne commettras pas de meurtre. Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu transgresses la loi. C'est pourquoi l'Écriture proclame que nul ne peut se rendre juste par l'observance de la loi. Car personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Cependant, nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons donc cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, car personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Il est donc clair que personne n'est justifié devant Dieu par la loi, car le juste vivra par la foi. Selon ce qui est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont corrompus, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dans la Bible, Dieu dit, « Observe la loi et tu vivras. » Mais Dieu, qui a donné ce commandement, ainsi que Moïse et Josué qui l'ont transmis, savait qu'aucun homme ne pourrait vraiment le garder dans son intégralité. L'Éternel dit à Moïse, « Voici que tu vas bientôt rejoindre tes ancêtres, et ce peuple se prostituera bientôt aux dieux étrangers du pays où il entre. Il m'abandonnera et violera l'alliance que j'ai conclue avec lui. Ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai mon visage, ils seront dévorés. Beaucoup de malheur et de détresse s'abattront sur eux, et ce jour-là, ils diront. N'est-ce pas parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que ces malheurs nous sont arrivés? Et moi, je cacherai sûrement mon visage en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'ils auront fait, en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écris ce cantique et enseigne-le aux Israélites, mets-le dans leur bouche, afin qu'ils me servent de témoignage contre eux. Quand je les aurai conduits dans le pays ruisselant de lait et de miel, celui que j'ai promis par serment à leur père, et qu'ils auront mangé à satiété, qu'ils seront rassasiés et engraissés, ils se tourneront vers d'autres dieux et les serviront. Ils me mépriseront et violeront mon alliance. Et lorsque de nombreux malheurs et détresses s'abattront sur eux, ce cantique témoignera contre eux, car il ne sera pas oublié de la bouche de leur postérité. Je connais bien leurs pensées, même maintenant, avant que je les introduise dans le pays que j'ai juré de leur donner. Lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre toutes les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et placez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Il servira de témoignage contre vous. Car je connais bien votre rébellion et votre roideur de coups. Si déjà, pendant que je suis encore en vie parmi vous, vous vous montrez rebelles envers l'Éternel, combien plus après ma mort. Rassemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers, afin que je leur dise ces paroles, et que je prenne à témoin contre le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez totalement et vous vous détournerez du chemin que je vous ai prescrit. Le malheur vous atteindra dans l'avenir, parce que vous aurez fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Josué dit aussi au peuple. Vous ne pouvez pas servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas votre rébellion ni vos péchés. Et par le prophète Ésaïe, Dieu avait déjà déclaré. Tu n'as rien entendu, tu n'as rien su, ton oreille a toujours été fermée. Car je savais que tu serais infidèle, que dès ta naissance tu serais appelé rebelle. Oui, Dieu n'a pas donné la loi à son peuple parce qu'il s'attendait à ce qu'il la garde. Il ne leur a pas ordonné l'obéissance parce qu'ils en étaient capables. Dieu a donné la loi avec un appel à l'obéissance, tout en sachant, avec Moïse et Josué, que le peuple ne la garderait pas et ne le pourrait pas. C'est pourquoi nous devons comprendre la véritable raison pour laquelle Dieu a donné la loi. Il y a un message dans la loi elle-même, et même dans le commandement de l'observer. Le rôle de la loi. Le premier rôle de la loi est de révéler le péché, et d'exposer celui qui est pécheur. Par la loi, le peuple de Dieu découvre ce qu'est le péché. C'est la loi qui rend manifeste le pécheur. Le péché était déjà dans le monde avant que la loi ne soit donnée. Mais là où il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. La loi produit la colère, car là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise, si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras pas. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions,
jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, par l'intermédiaire d'un médiateur. Oui, le premier rôle de la loi est de révéler le péché. Mais plus important encore est son second rôle, conduire le pécheur, qui reconnaît son état à travers la loi, à chercher le Sauveur. La loi rend le pécheur conscient de sa condition, afin qu'il soit conduit à Christ. Car la grâce est venue par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous, qui cherchez à être justifiés par la loi, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. La Bible doit être comprise comme un tout. L'Ancien Testament seul ne suffit pas, ni le Nouveau Testament seul. La loi dans l'Écriture ne peut être séparée de la grâce. Il n'y a pas de grâce sans la loi, et il n'y a pas de loi sans grâce. Voilà pourquoi la Bible affirme que la loi nous conduit à la grâce. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été notre précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais une espérance meilleure a été introduite, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ainsi, le peuple de Dieu meurt devant la loi à cause de la loi. Il faut mourir pour pouvoir revivre. C'est pourquoi le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a connu la destruction dans l'histoire. Parce qu'il n'a pas obéi au commandement de Dieu, garde toute la loi et tu vivras. Alors le peuple de Dieu est mort devant la loi. C'était la chute d'une nation, mais aussi une mort personnelle. Mais même au milieu de cette destruction, certains n'ont pas reconnu leur impuissance. Au lieu de cela, ils ont ajouté encore plus de règles aux commandements déjà écrits dans l'Ancien Testament, pensant pouvoir devenir justes en les respectant. Ce furent les scribes et les pharisiens. Leur zèle était un zèle mal dirigé. Frères et sœurs, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir la leur, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. C'est pourquoi Jésus les a repris avec tant de fermeté. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous fermez aux gens le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous parcourez mer et terre pour gagner un seul converti, et quand vous y parvenez, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous donnez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, mais vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur est plein de cupidité et d'excès. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme des tombeaux blanchis, beaux à l'extérieur, mais remplis intérieurement d'ossements et de toutes sortes d'impuretés. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? Le rôle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui apparaît dans le Nouveau Testament, a joué un rôle fondamental non seulement par son ministère et ses lettres dans le royaume de Dieu, mais aussi à cause de son arrière-plan personnel. Le livre des Actes et les lettres de Paul mentionnent plusieurs fois son témoignage, que l'on peut résumer ainsi: Paul était un descendant d'Abraham, un Hébreu, un Israélite, un Juif, de la tribu de Benjamin. Il avait été élevé à Jérusalem, et faisait partie des pharisiens. Il avait été instruit au pied de Gamaliel, formé selon la rigueur de la loi, et était zélé dans les traditions de ses pères. Il surpassait beaucoup de ses contemporains dans son attachement au judaïsme, et selon la justice de la loi, il était irréprochable. Il était zélé pour Dieu. Ainsi, Paul représentait l'Ancien Testament, la loi, et les pharisiens. Et pourtant, avec un tel bagage, Paul n'a pas reconnu Jésus-Christ à travers la loi et l'Ancien Testament. Bien qu'il ait entendu parler de Jésus pendant son ministère terrestre, Paul, prisonnier de la loi, ne l'a pas rencontré. Mais après avoir rencontré Jésus-Christ par la grâce de Dieu sur le chemin de Damas, Paul a commencé à voir l'Ancien Testament et la loi à travers les yeux de la grâce et tout a trouvé son accomplissement en Christ. Il a compris le rôle véritable de la loi. C'est pourquoi Paul débat vigoureusement dans ses lettres contre ceux qui s'accrochent au légalisme. Pourtant, nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ.
nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, car personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Paul n'a cessé de proclamer qu'il fallait mourir à la loi pour vivre en Jésus-Christ. C'est justement pour cela que Dieu avait donné la loi à son peuple. Par la loi, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Ainsi, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi, par le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions pécheresses suscitées par la loi agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été délivrés de la loi, étant morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre ancienne. Jésus-Christ, venu pour accomplir la loi. Aucun être humain n'a jamais pu satisfaire pleinement aux exigences de la loi. Devant la loi, tous sont devenus pécheurs. Mais lorsque Jésus-Christ, qui est Dieu, est venu en forme humaine, il a accompli toutes les exigences de la loi. Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Il a achevé tout ce que la loi ne pouvait accomplir. Il est venu par la loi, mais il a terminé avec la grâce. Mais lorsque le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Par lui, tout croyant est libéré de tous les péchés, une justification que vous n'avez pas pu obtenir par la loi de Moïse. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, pour le péché. Et ainsi, la justice de la loi s'accomplit en nous, qui ne vivons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Par Jésus-Christ, qui a accompli la loi de l'Ancien Testament a été totalement accomplie pour les chrétiens, le peuple de Dieu. Et cela n'a pas été accompli par les œuvres, mais par la foi. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Maintenant que Jésus-Christ a accompli parfaitement la loi, le croyant, qui a reçu une vie nouvelle, n'est plus sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Ce n'est pas une justice qui vient de la loi, mais la justice de Dieu qui vient par la foi en Jésus-Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Jésus a aussi accompli la loi par sa vie terrestre. Il fut circoncis le 8e jour, selon la loi de Moïse, comme cela était écrit dans la loi de Dieu. Tout comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Jésus est descendu en Égypte, et il en est ressorti. Tout comme les Israélites ont été baptisés dans le désert, Jésus a aussi été baptisé dans le désert. Jésus a vécu dans le pays de Canaan, comme les Israélites. Mais à la différence d'eux, qui ont échoué à garder la loi de Dieu et ont été détruits, Jésus a parfaitement obéi à la loi et l'a accomplie entièrement. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Le commencement est important. Si nous commençons avec la loi, cela nous conduit inévitablement à la destruction. Car personne ne peut atteindre la justice de Dieu par la loi. Et pourtant, même si la loi est incomplète, nous ne la rejetons pas. Elle demeure nécessaire. Voilà pourquoi nous ne commençons pas par la loi, mais par la grâce. Lorsque nous commençons par la grâce, nous n'avons rien à revendiquer. Et lorsque nous commençons par la grâce, nous devenons encore plus passionnés pour la loi que si nous avions commencé par elle. Pourquoi ? Parce que nous ne cherchons plus à devenir justes en respectant la loi, mais parce que nous avons déjà été déclarés justes par une grâce qui ne se mérite pas, nous vivons dans la reconnaissance et le zèle comme ceux qui ont reçu cette grâce. Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce ? Certainement pas. La loi est extérieure, la grâce est intérieure. Elles sont comme les deux faces d'une même pièce. De même qu'il n'y a pas de grâce sans loi, il n'y a pas de loi sans grâce.
Cela ne signifie pas qu'elles sont identiques, mais qu'elles ont la même direction ultime. Si nous séparons la loi de la grâce, elle conduit à la mort. Mais lorsque la loi est unie à la grâce, elle est accomplie par Jésus-Christ. Ainsi, la fin de la loi et le fruit de la grâce c'est l'amour. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. En effet, toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres s'en vont et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a rien en lui pour le faire tomber. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Maintenant donc, chère dame, ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons eu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Tel est le commandement, comme vous l'avez appris dès le commencement, marchez dans l'amour. Le peuple de Dieu et les chrétiens est maintenant libre de la condamnation de la loi. Car Jésus-Christ a porté toute cette condamnation à notre place. Par la grâce de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, sauvé par la foi, vit maintenant sous la grâce. Mais ce n'est pas parce que la peine de la loi a été retirée que notre zèle pour la loi a disparu. Ceux qui sont sauvés par cette grâce infinie vivent désormais avec une passion plus profonde car ils sont morts à la loi et sont nés de nouveau en Christ, qui est la grâce. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.